Ah ouais. Ah ouais. Vous auriez Vous auriez volé volé du du fromage. fromage. Vous Vous auriez auriez volé, volé volé du du fromage. fromage. Ah ouais. Ouais. Des Ah ouais, pains au un pain au chocolat. chocolat ou un burger pour 36 euros. Salut en direct du tribunal de Charleroi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur AK Wrestling, vous le savez, la chaîne YouTube qui parle de catch, comme son nom l'indique, ou de lutte pour nos amis québécois. S'il y a des Québécois qui nous écoutent, laissez un commentaire. S'il y a des gens qui nous écoutent, laissez un commentaire, ce sera déjà pas mal. Ouais, on vous aime, tabarnak. Voilà, donc aujourd'hui, on est tranquillement avec Sony, on est deux boules, pas 4, pas 15, pas 42. On est seulement deux boules. De toute façon, les boules, Pour c'est toujours mieux quand on en a deux, quoi. exactement. Une, c'est pas Peut-être assez, trois, c'est trop, quoi. les zéros, bon, c'est compliqué, quoi. Aujourd'hui, Sony, on se retrouve pour quelques news. Comment tu vas, Sony? Ça va, ça va. Je suis plus frais que d'habitude parce que j'ai pas ma nuit d'internat dans les pattes. Donc tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça fait un petit temps qu'on n'a pas fait de Great Balls of News. On a laissé un petit espace quand même entre les deux épisodes. Au moins une semaine. Ouais. Ouais, non, mais en fait, on n'a pas laissé beaucoup plus que d'habitude. On a laissé 5 jours, j'ai l'impression que ça fait. Ah, mais non, ouais, non, puisque là, on Mm, enregistre, on ne publie pas. mm, mm, Donc oui, oui, on a laissé un peu plus de temps que d'habitude, hein. On s'est accordé un peu de mm, répit et du coup, mm, on a laissé mm. traîner quelques news qu'on va avoir aujourd'hui. J'en profite pour vous remercier pour les quelques retours bien positifs qu'il y a eu sur la vidéo sur Eddie Kingston. La hit, si vous l'avez pas vu, bah, je vous invite à aller la voir. Et désolé d'avance si vous êtes fan d'Eddie Kingston. Première news. Mm. Première news Sony, on va parler d'un ancien champion WWE, actuellement champion MLW. Je parle d'un catcheur que tu adores. Je parle de Lio Rush. Ah, ah ouais. Qu'est-ce qu'il a fait encore, hein? Ouais, il est champion MLW. Ah, c'était ça la news. C'est ça la news. Il est Ah, champion du bah monde écoute, super, middleweight world champion. super cool. J'en ai rien à foutre, hein. Ok, très bien. Eh bien, écoute, une autre news qui va sûrement plus t'intéresser. Toujours du côté de la MLW, je crois que c'est même la première fois qu'on cite cette fédération dans l'émission, puisque MLW a annoncé les débuts de Mil Muertes lors de son prochain Ah, show qui a lieu mercredi, c'est MLW si je dis pas de conneries. ah bah du coup, je vais peut-être regarder MLW pour voir Mil Muertes démonter la Rush. Ah, je pense pas que. Est-ce que tu penses que Mil Muertes soit dans la division middleweight Ah, Middle... Putain, j'avais compris Middle West. Ah, Middleweight. Non, bah non, non, du coup, non, ça, c'est un rêve qui se brise. La question, c'est est-ce qu'il est accompagné de Katrina? Bah, moi, vu les images d'annonce, j'ai l'impression, oui. Ah, bah c'est cool, un duo emblématique de la Lucha Underground. Sonic a d'ailleurs reçu son t-shirt Lucha Underground. Oui, oui, qui est à la machine parce je l'ai commenté sur Vinted, donc il est dégueulasse. Mais voilà, je l'ai reçu dans une boîte Old El Paso, pour tout vous dire. Tiens, Voilà. alors moi j'ai Mm. reçu une figurine, je sais plus laquelle c'était des deux, mais une des deux figurines dans une figurine de Dragon, dans une boîte de figurines de Dragon Ball. Et j'aime beaucoup le fait de recevoir un t-shirt de Lucha dans une boîte de bouffe mexicaine. Je trouve ça génial. Je... Est-ce que tu penses que c'était une blague de la part... envoie un message pour Bordeaux Franchement, pour me je... demander si c'était une petite blague ou si le mec était pas Franchement, je... mexicain, tu sais, il a que des trucs mexicains chez lui. Non, alors déjà, c'est une meuf. Et je vais lui envoyer un petit message déjà pour la remercier. Et je Et vais pour lui lui dire de envoyer un s'abonner message. à Caracine. Bien sûr, bien sûr. Mais tu devrais vraiment, en plus, hein, je plaisante pas. Mm. Bref. Donc voilà, Mil Muertes, Laio Rush, champion MLW, et Mil Muertes, prochaine recrue, champion MLW, pardon, middleweight, et Mil Muertes, prochain arrivant du côté de MLW, sous peu. Ah, ah bah, c'est très cool. Je C'est te très cool. Moi, rapporte. ça... Oui, pardon, Mm. vas-y, vas-y. C'est très cool. Moi, ça me fait plaisir de revoir Mil Muertes. Même si je regarde pas MLW, peut-être que j'y jetterai un œil pour voir ce que fait Mil Muertes. Ouais. Ouais, je pense que je vais en faire autant. Mm. En fait, mon problème avec MLW, c'est que j'ai l'impression que c'est un roster très très déséquilibré, quoi. T'aimerais en faire Bah, une moi, appart. Voir le roster MLW. j'ai toujours l'impression de regarder. Peu de fois où j'ai regardé MLW, j'ai vraiment l'impression de voir du backyard, quoi. Ah, à ce point-là.
Ouais. Après, je sais qu'ils avaient fait un show spécial, ou c'est peut-être la Game Changer qui avait fait un show spécial Backyard, Ouais, je crois mais, que c'est mais MLW, ouais, des fois j'ai l'impression de voir du Backyard. Ouais. Alors ils ont les Park, les Von Erich. Leurs champions, c'est eux, les Von Erich, Jacob Fatou C'est et sûr qu'ils ont toujours Laïoche. à les parcs? Pas le, oui, bah, celui qui a envie, Ah, pas je celui confonds qui toujours connaît, les parcs, effectivement. la parc, pardon. Et après, ils ont pas. Ah, ils ont Daivari, tiens. Ils ont Daivari, ils ont ACH. Ils ont. Ils ont Ouais. les Park Junior aussi. Ah, je savais pas qu'il y avait un junior. Ils ont TGP. Mm. Euh, Savio Vega, ils ont. Mhm. Après, on va peut-être pas faire le roster entier MLW, sinon on en a. C'est Bah, pas des le gens but que de je connais, l'émission. des gens que je connais, je t'ai tout dit là. D'accord, parfait. Donc, comme quoi, Mm. ils ont absolument pas de women's ou. C'est incroyable. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Mm. Next news, on va parler d'un catcheur qui est censé rentrer, qui était prévu pour rentrer en main roster à SmackDown, que j'ai pas regardé. Est-ce que tu as regardé SmackDown d'ailleurs? Non, j'ai vu le recap de Suri. Voilà. D'accord, ok. Bon, Damien Désolé. Priest, Damien Priest était prévu Mm. pour SmackDown, Mm. pour enfin rentrer en main roster et directement intégrer la feud qui concerne le titre World, puisqu'il était censé faire équipe avec Kevin Owens et Mm. Owens puis Reigns, et donc les deux ensemble, ont refusé en fait que Damian rejoigne la rivalité, non pas contre lui, mais parce que c'était apparemment un espèce de plan stupide. Et pour une fois, ils ont réellement annulé un plan stupide. J'espère qu'ils l'ont pas Mm. juste reporté. Donc le plan était qu'il vienne au main roster comme étant le meilleur ami de Kevin Owens. Et ce à quoi Kevin Owens a expliqué gentiment que ça n'avait aucun sens, puisque voilà, les deux ont aucun lien commun, etc. Bref. Voilà. Est-ce que tu penses que ça aurait pu être à un seul moment une bonne idée de l'intégrer dans cette rivalité? Non, non. Et ça, bon, ça prouve juste aujourd'hui l'influence qu'a Roman Reigns dans le vestiaire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de dire non aux créatifs de la WWE, et en particulier à Vince McMahon. Donc En fait, ça en c'est dit long d'abord sur le Owens coup. qui a ouvert sa gueule Mm. et Reigns qui a fait valider le truc, quoi. Ouais. Non, voilà, non, c'était une très mauvaise idée. Encore une idée sortie du cul. Et dire que la WWE a engagé une scénariste professionnelle de cinéma récemment pour. Voilà. Quoi, ils ont vraiment fait ça? Ah oui. Moi, ça se voit pas. Ouais, non. Mais en même temps, tu peux avoir les meilleurs scénaristes du monde. Si derrière, t'as un vieux connard qui te dit non, ça c'est de la merde, on va faire ça. Bon, C'est après, je vrai. sais que bon, la W boucle au moins un million de personnes dans sa fédération, donc c'est compliqué de gérer des storylines, tout ça. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le gros. Oui, surtout booker le mec qui fait le mec qui Les fait les donuts. hot dogs. Ouais, les donuts. Mm. Un peu facile. News suivante. Alors moi, j'y comprends rien à ce qu'ils nous annoncent avec ce nouveau Dusty Rhodes Tag Team classique, Mm. puisqu'il y aurait le Women's, mais il y aurait aussi un masculin. Mais il y aurait les deux. Ouais. Donc, je vais commencer par vous donner les noms du masculin, puisqu'on les a. Ouais. Donc, Jack Atlas, qui sera avec, je sais jamais prononcer son nom, c'est Isaiah Scott, Isaiah Scott. Isaiah Swerve Scott. donc qui est Oui. Killshot. Oui, faut qu'il shot, ouais. Austin Theory et Gargano, bon, il y avait peu de suspense là-dessus, hein. Non. James Drake et Zach Gibson. Euh, Ok. Ever Race, Indisputed Ouais. Era, bon, peu de suspense de nouveau. Attends, Undisputed Era, qui? Adam Cole et Roderick Strong. C'est important. C'est pas le choix le plus évident. C'est pas la tag team officielle du. Oui. Autant dire que ouais, c'est chamboulé du côté d'Undisputed Era, quoi. Ben, Kyle O'Reilly est blessé.
Ah oui, c'est vrai que c'est fait. Oui. Bah, écoute, prêté pour un rendu. Hein. Donc, Breezango, bon, logique, Oui. une nouvelle Mm. fois. Oui, oui, oui. Alors, Regado del Fantasma, donc ça sera Raúl Mendoza et Joaquin Wild. Ouais. Donc Euh, DJZ. bon, Imperium, là, il n'y a pas de suspense. C'est qui Martel et. Martin et Fabian. Ouais, ok. Ah, ben. Ok. Jack C'est, Maverick et Killian Dane. Oui, pardon, vas-y. attends, les champions par équipe, c'était qui quand sous Bah, C'était Imperium? c'était eux, je crois. C'était les deux, il n'y avait pas Alexander Wolf dans le lot? Enfin, il y avait pas un des Ah, deux qui était Alexander Wolf, euh, plutôt? non, je suis pas sûr, franchement, j'en sais rien. D'accord, bon, ouais, ben, Ça, je me écoute, rappelle pas. hmm, ok, Drake Maverick et Killian Dane, bon, pas de suspension. logique, ouais. Et Kurt Stallion et Auguste Grey. Je sais même pas qui c'est. Moi non plus. Le vainqueur du tournoi aura droit à un match de championnat contre Naylor Khan et Danny Burch. Ok, oui, bah, Et classique, quoi. pour le. Est-ce que. Bah, vas-y, tiens, je te laisse donner ton avis vite fait sur ces participants, là, avant que je te parle un peu plus du masculin. Moi, Du féminin. pour la bonne histoire, je ferais gagner Killian Dale et Drake Maverick. Pour le feel good moment. Mais si je devais choisir. Il pourrait répéter l'histoire et réenvoyer Drake Maverick en finale et qu'il se fasse baiser Ouais, comme le ouais, ouais. tournoi Cruiserweight. Ouais, ou si je devais choisir avec le cœur, bah, mon choix se tournerait naturellement vers Adam Cole et Roderick Strong. Logique. Mais la team Jack Atlas Scott, moi, ils me vend du rêve. Hein. Ça peut donner, mais je les vois pas arriver jusqu'en finale. Déjà, il y a beaucoup d'équipes, c'est un tournoi à combien là? 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putain, ok, alors je sais pas quelle gueule va avoir leur tournoi parce qu'on n'est pas sur un chiffre du coup. Oui. Ouais, ouais. Ah, sous forme de. Bah, à part faire sous forme de bloc, je vois pas comment. Ça va être trop long sous forme de bloc. Ben, alors là, j'en viens à la news suivante qui fait que le show va être étalé sur NXT et 205 Live. Ah, super. Ok, je suis ravi, écoute. Non, mais ce qui fait que du coup, le tournoi va, même si c'est pas sous forme, quelle que soit la forme du tournoi, ça va aller beaucoup plus vite, quoi. Hmm, ouais, ouais. Ouais, ouais, bah on va bouffer du tag team pendant quelques temps. Hein. Ouais, de féminin, masculin, la totale. Hein. Donc, Oui, parce qu'il pronostic y a, pour toi, il y a le féminin en plus. Oui, pronostic pour moi, Kylian Dane Killian Dane et Drake Maverick. et Drake Maverick. Ouais. Qui est Kurt Stallion Je vais vérifier. J'ai peur de tomber sur des trucs pas très catholiques en tapant Kurt Stallion, mais je Moi, je risque. vais chercher Auguste Grey, je suis pas sûr que ce soit mieux. Alors, Alexandre Kurt Stallion. Non, putain, attends. Kurt Stallion, wrestler, peut-être. Non, mais eux, s'il y a des tours, ils passeront pas. Mais c'est un jobber. C'est le gars qui a la tête de Jeff Tuch, là. Enfin, Mais Auguste attends, c'est pas. Grey, c'est Jeff Tuch. Mais attends, Kurt Stallion, c'est pas le mec qui met vachement en avant en ce moment? Attends. Mais Auguste Grey, c'est Jeff Tuch. Là. Tu sais, le mec qui a affronté je sais plus qui et qui a gagné lors du dernier show, pas le New Ah Year's Evil, oui, ouais, exact, exact, exact. qui est avec un manager. Alors, pour te faire la blague, ce mec a quand même une équipe de rêve. Il était dans un clan en Indie avec Jack Something, je ne sais pas qui c'est, Eddie Kingston Ah, tiens, et David Starr. d'accord. L'équipe qui sent la réussite. Voilà, c'était pour la blague. Mais, euh, mais où c'est qu'on l'a vu, ce garçon? Parce que je suis sur son cage match. Non, mais ça doit pas être lui, parce que je suis sur son cage match et il a pas fait de match à NXT télévisé. C'est Et peut-être c'est pas lui. Alors, certainement pas à 205 Live qu'on l'a vu. Hein. non, 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 ça c'est sûr. Mais du coup, c'est une Euh, équipe qui existe hein, du côté de 205 Live depuis un bon moment. Bon, désolé. D'accord, je suis Du désolé, coup, mais je. D'accord, très bien. ouais, ouais, donc Bisous, bisous. il a même il a gagné. Ah, mais il a eu un match de championnat pour le titre Cruiserweight à 205 Live. Hein.
Parfait. Je suis ravi de savoir ça. Voilà. Bon, on s'est beaucoup trop attardé sur cette news, je trouve. Oui, surtout sur ce brave type là, enfin ces deux Oui, braves oui. types Mm, qui ont rien mm. demandé, mais il y a quand même des équipes qui sont en construction qui sont pas mal, hein. Il y a Non, aussi Theory et Gargano aussi. je pense qu'on est sur le Dusty Rhodes Tag Team classique le plus solide Déjà qu'on ait celui où il y eu a le plus d'équipes, je jusqu'ici. crois, non? Clairement, parce que, enfin, moi je me souviens que c'était grand maximum, il y en a eu un à 8 équipes. Puis après, Ouais. c'était. Voilà, ouais, c'était. Et ça m'a étonné qu'ils mettent pas les Bollywood Boys pour promouvoir. Ça m'a étonné aussi. Alors Sachant est-ce que qu'il n'y en a j'espère pas un qu'il y des a deux une. qui a le Covid ou quoi? Mhm. Mhm. Parfait. D'ailleurs, ils ont teasé, hein, ça arrive bientôt, hein. C'est pas une news, mais ils teasent de plus en plus ce fameux show. Enfin, j'aurai une news Ouais, d'ailleurs sur ouais, Vicky ouais, Media, ouais. mais bref, passons. J'espère que c'est celle-là. Donc, dernière news sur le fameux tournoi là, de Steroids Classic. Du côté féminin, j'ai pas d'équipe à vous donner, même s'il y en a qui paraissent évidentes. Et Amber Moon tease sa participation. Donc, on ne saurait pas avec qui. Oula, pardon. Mais Amber Moon, sa participation, enfin, semblait logique. Et je sais que le roster féminin de NXT est intéressant, mais bon, enfin, ils vont pas se priver de 50 000 personnes non plus. Non, c'est sûr. Donc, ça paraissait Après, moi, logique. pour les équipes, je vois bien, pour une fois, ça serait bien qu'ils la mettent en avant, l'équipe entre Kaiden Carter et Casey Catanzaro, Ok. qui s'appelle Warrior Machin, je sais plus quoi. Après, en tag team féminin, on peut avoir Candice et Indira Machin, là. Ouais. Après, je vois pas trop quelle équipe établie mettre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de tag team en fait féminin établi. Eh ben, il n'y en a pas, hein. Il y en a pas. Il y a des alliances où il y a Mm. depuis Wargames, il y a encore plus d'alliances du coup. Mm. Ouais. Pour moi, l'alliance la plus évidente, c'est celle que tu as dit là Mm. de Candice. Mm. Mais sinon, Dakota Kai et Raquel Gonzalez. ah, c'est vrai, oui. Il peut y C'est vrai. avoir. Pourquoi pas mettre Tony Storm et Kylie Ray en équipe et les faire venir. Il y a bien une équipe d'NXT UK dans le tournoi masculin. Avec qui on pourrait mettre Yoshirai. On va pas mettre la championne dedans, non, ça serait ridicule. Pardon. Ou quoique pas ridicule du tout, mais Ça aurait plus de crédit au non, tournoi. pas avec Rhea Ripley parce que visiblement elle va monter dans les semaines à venir. Même si on le dit depuis qu'on a commencé l'émission. À peu près, ouais. Mais bon, là, ça se précise quand même de plus en plus. Elle a quand même perdu un gros match. L'approche du Rumble fait qu'à mon avis, bon, voilà. Il y a quand même Oui, tous les signes sont au vert, quoi. oui. Après, non, je vois pas trop qui mettre en équipe. Je sais pas. Peut-être mettre Boa et. Pardon. Si on dit des conneries, celui-là. Et du coup, est-ce que tu sais ce qu'elles gagnent, les filles qui gagnent le tournoi? C'est pas spécifié. Bah, à Peut-être. mon avis, peut-être une chance au tag team féminin, Oui, c'est possible. C'est possible. histoire de le balancer du côté de NXT quelque temps pour lui donner un peu de prestance. Tu penses vraiment qu'il ferait perdre Charlotte Non, mais Charlotte et Asuka, enfin Charlotte elle va heel turn avant la fin du mois et l'équipe elle tiendra pas. Ok. Mm. Belle manière de voir les choses. Oui. News, on va parler du catch féminin à son sommet, puisqu'il y avait, vous l'avez sûrement pas remarqué, contrairement Mm, à ce que mm, certains ont remarqué, mais dont ça on en avait déjà parlé, mais Carlito était finalement absent du Raw Legend, et ce n'était pas le seul mm, que apparemment certaines personnes attendaient, mais Candice Michel était attendue par je ne sais qui, euh, mm. et, euh, elle a réagi en disant que voilà, elle n'avait pas du tout été contactée par WWE, même si elle aurait été ravie de faire une petite figuration pour ce show. Et alors, c'est tout à son honneur. Elle est très flattée d'avoir été considérée comme une légende, même si elle ne se considère pas comme telle. Même si, non, Eh ben pardon, putain. pardon, elle a conscience qu'elle n'en est pas une. Eh ben écoute, hein, Candice, oui Candice Michel, bah écoute, tu es sûrement une femme très intelligente pour le coup.
parce que et au moins assez humble parce que voilà, je pense qu'il y a suffisamment de connasses qui se considèrent comme des légendes et qui n'en sont pas. Elle a la tête en se disant que je pense qu'elle doit savoir qu'elle fait pas partie du catch féminin à son meilleur. Et pour moi, c'est une preuve d'humilité et sûrement d'une certaine intelligence. Voilà. Donc écoute, Candice Michel remonte énormément dans mon estime pour le coup. Moi aussi, hein, je la détestais pas plus que ça, j'avais rien contre elle après tout. Mais C'était pas la pire du catcheuse de l'époque des divas, on va pas se oui, mais en mentir. même temps, bon, c'est voilà. Je veux dire, Tori Voilà, Wilson après, existait, donc. ouais, puis il y avait Gillian Hall aussi. Oh Puis là il y là. avait Kelly. Non, c'était peut-être non, c'était pas la pire, hein. C'est clairement pas la meilleure, mais c'était pas la pire. Voilà, après, clairement, elle avait été recrutée, on sait pourquoi, hein, sa plastique, mais non, je suis très agréablement surpris et voilà, non, voilà, agréablement surpris de ce genre de réflexion, voilà. Bisous à Mais elle, en écoute, tout cas. elle mérite le Hall of Fame du coup. Allez, Voilà, tiens, et après tout, ils y ont bien mis Sony là, oui, ils ont mis Tori Wilson surtout. donc à partir de là, c'est bon, je pense que. Ouais. Voilà, Bonne nouvelle en termes de catch féminin pour toi, tiens. vas-y. Le match. Attends, parce que pourquoi ça a été modifié ça? Oui, on devait avoir un match féminin lors de lors de New Year's Match, Smash, pardon, Ouais. entre Britt Baker et Thunder Rosa, Oui. qui finalement n'aura pas lieu, ou en tout cas pas encore. Mm. Et il est remplacé par un match de championnat du titre NWA, donc qui opposera Serena Deeb, la championne, à Tay Conti. Je pense que c'est la première fois qu'elle doit avoir une chance au titre de Ah, sa et vie. pardon, juste pour compléter ma Mm. news, le match dont Britt Baker Thunder Rosa est annulé car Thunder Rosa est cas contact Covid. Ah, Voilà. Cas contact. ah. Hein. Elle est pas, à l'heure où je vous parle, elle n'est pas positive, mais Mm. cas contact. Bah, écoute, ben, je sais ce que je vais regarder mercredi, hein. Il y aura pas de, il y aura pas de débat cette fois-ci. Écoute, ben, c'est cool qu'elle ait une chance à un titre. En plus, le titre NWA qui a quand même un peu de prestige et qui, ben, ces dernières années, est quand même bien remonté, je trouve. Qui, je trouve, est peut-être beaucoup trop présent à la EW alors que la EW a son propre titre. Ouais. Mais soit. Euh, Je sais pas, je saurais pas pronostiquer parce que ça reste le titre de la NWA. Donc le mettre sur les épaules d'une catcheuse AEW, bon. Mais en même temps, Serena Deeb, bah, ça reste quand même on va dire une vieille, même un truc. Et pourquoi pas mettre en avant pour une fois une petite jeune. Mais je serais incapable de pronostiquer le match pour le coup. Ouais, et puis après, J'aurais bien envie que Taille gagne, clairement. Ça continuerait son push parce que je pense je pense qu'aujourd'hui on peut dire que l'AEW lui confère des victoires, certes, contre des catcheuses qui n'ont pas beaucoup d'importance, mais il lui confère des victoires, donc je pense qu'il la push quand même un minimum. Je pense qu'il compte dessus à l'avenir. Donc pourquoi pas lui faire gagner le titre NWA après, occupez-vous du titre d'AEW avant de vous occuper du titre NWA, quoi. Puis on est ouais, toujours au même point, quoi. bah, c'est pour ça que moi je pense pas que Conti va Après, gagner parce que déjà c'est un match, c'est carrément un match, il y a un titre en jeu, mais c'est un match exhibition. Popé là pour en remplacer un autre, quoi. Donc je vois mal un titre changer de main là-dessus. Et en plus, voilà, déjà qu'ils n'arrivent pas à gérer un titre, s'il faut qu'ils en gèrent deux en plus. Après, voilà. On verra ça mercredi soir. C'était mercredi le match de championnat d'ailleurs, ou c'est la semaine prochaine? Non, c'était mercredi, il y a eu Hikaru Shida Contre contre Abaddon, Abaddon. ouais. Ouais. Et ça a donné quoi, ça? C'est Hikaru Shida qui a gagné, j'ai absolument pas vu le match. Moi, Abaddon me hype pas plus que ça. Ouais, moi non Euh, plus. euh, Après, voilà, pour le coup, c'est Rivna qui en parlait, c'est vraiment une catcheuse made in AEW qui a vraiment pas fait grand chose en indie, même voire rien. Donc,
Voilà, après, il faut peut-être le temps d'adhérer un peu au personnage, qui est quand même très très particulier. Tu peux le dire. Mais ah oui, oui, après à voir sur la durée, mais je suis pas hypé plus que ça par Abaddon. Ouais. Ouais. Et malheureusement, je commence à me fatiguer d'Hikaru Shida. C'est-à-dire que là, je trouve, ils l'ont construit trop forte et qui va la prendre, quoi. Il y a personne aujourd'hui qui est tanké dans le roster AEW pour prendre Hikaru Shida. Voilà. Oui. C'est. Ni en termes réels, ni en construction de personnage, puisque Non. dans le roster féminin, ils font rien, quoi. Ils font rien. Vivement que la grossesse se fasse, quoi. Donc, que quoi? Vivement que la grossesse se fasse, qu'ils écartent un peu Brandy Rhodes Ah de oui, ok. ça, quoi. Et que quelqu'un prenne le relais, parce que si c'est vraiment un qui Mais book quelqu'un, ça va la être division. Leva Beat. Oui, 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 et Blue Pants, ouais. Mais bon, voilà, Quelle indignité. quelle intimité. Euh, tac, 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 la WWE sur Jay White. Et Euh, Jay White sur la WWE d'ailleurs aussi. ouais, ouais, il y a de plus en plus de rumeurs comme quoi il partirait du côté de WWE. Je sais pas ce qu'ils en feraient. Ça semble être le profil quand même. Ça semble être le profil. Le problème, c'est que il n'y a pas la place à NXT et il n'y a pas la place dans le main roster non plus. C'est-à-dire que Jay White, tu vas pas pouvoir le traiter comme le mec qui débute à NXT. Ah, mais déjà, si tout le monde l'annonce, du coup, c'est pas ce que tu as dit, mais je pense qu'il allait partir là-dessus. Mais comme tout le monde l'annonce chez VE ou chez AEW, c'est pas seulement pour une question de relation ou de booking, mais déjà le fait du salaire XXL, quoi. Ouais, après c'est quand même surprenant l'évolution de Jay White qui était pas grand-chose il y a 3 ans et qui aujourd'hui est une méga star que tout le monde s'arrache, quoi. Après moi j'adore Jay White, je suis pressé de le voir dans une autre configuration que New Japan. Mais j'ai du mal à l'imaginer. Bon, en même temps, je m'imaginais mal Nakamura et voilà. Ah merde. Merde. Et je m'imagine mal Jay White. Mais on parlait en off, du coup, lors de New Year's Evil, de beaucoup de personnages. Qu'on est quand même dans une époque d'NXT où il y a énormément de personnages avec des gimmicks très marqués, très dark, très. Ça en rajouterait un de plus, quoi. C'est vrai. Ouais, Jay White, dans sa configuration Switchblade, moi que j'aimais beaucoup au début de son run New Japan. Voilà, après, voilà, je sais pas comment sont les clauses de non-compétitivité de la New Japan, peut-être qu'il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y en a pas, hein. Pour Je des gars crois, pas. Non, je pense je, pas qu'il y en ait, hein. je crois clairement pas à une arrivée au Rumble. Après, Oui, non, ça la semble. WWE n'est Après, pas. La WWE n'est pas à une surprise près, parce que mais Styles, c'était à peu près ça, hein. C'est ça. Oui, Styles quitte New Japan. Ouais, 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 oui, à ce moment-là, en plus, à New Year Dash, et arrive au Rumble juste après. Donc, Pourquoi pas? ouais. Pourquoi pas? Après, moi, ça Euh, m'étonnerait qu'il aille à NXT, hein. Oui, mais je vois pas ce qui. Bon, que tu vas me dire Nakamura, c'est à peu près le même. C'est bien plus Nakamura. important. C'est bien important Nakamura qui était une Oui, méga et star depuis des Nakamura ou années. même Joe Mm. sont allés à NXT, donc Ouais. Après, je sais c'est la même pas quoi. si Vince McMahon a les capacités pour booker Jay White, quoi. Si, pardon, si? Si McMahon a les capacités pour booker Jay White correctement, quoi. Bah, C'est-à-dire que moi, ce que j'ai peur, c'est Jay White arriver en fanfare et 6 mois après, il court après Air Trousse, quoi. ouais. Oh là, quand même. Mm. Non, c'est un peu chaud quand même, non? Ouais, non, moi, ça me paraît plausible comme plan, hein. Écoute, je m'efface de suite cette image d'horreur de la tête.
Pour passer à la news suivante, je pense que c'est celle-là que tu attendais sur NXT India, le fameux. On Ouais. nous annonce que c'est grandement géré par nul autre que Jeff Jarrett. Putain, alors, arrêtons-nous là-dessus. Donc, Jeff Jarrett. Donc, Jeff Jarrett qui a créé, je le rappelle, la TNA. La TNA a été rachetée au bout de 6 mois parce qu'il a fait de la merde avec. D'accord? Bien plus tard, Jeff Jarrett a créé la Global Force Wrestling, qui n'existe plus aujourd'hui. Il l'a créé il y a 4-5 ans. Il faut pas confier des projets à Jeff Jarrett. Non, non, mais surtout, mais attends, mais t'as même pas souligné le plus important, que c'était lui qui gérait la fameuse branche qui est née en Inde. C'est ça. Donc il faut pas confier des projets à Jeff Jarrett. Surtout des projets aussi casse-gueule que ça. Non, mais quelle horreur, mais qu'est-ce qu'ils ils sont complètement débiles. Putain, ça me donne envie de regarder NXT India tellement ça va être stupide. Ah ouais, mais moi aussi, moi je vais regarder, c'est clair. Attends, ça va être pépite sur pépite, ce machin. Ah putain. Non mais je suis sûr qu'il va y avoir du Bollywood au milieu des matchs. Ça va être une Ah ouais, horreur. ouais, ouais. Mm, mm, mm. Non mais surtout que on est d'accord qu'il me semble que j'avais vu une news, ça a commencé le 21 janvier. Ou le 21 février. Non, c'est pas possible. Ah ben... Mais si, c'était ça qu'on avait dit, je pense, je crois, pour le Ouais. tournoi 21 janvier. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc nouveau tournoi Ah ouais, NXT c'est ça, lancement en janvier, ouais. qui va couronner le premier champion NXT India. Génial. Nickel. Voilà. What the fuck. Une équation par zéro. Ben, franchement, Je... là, ça va. En plus, il t'annonce par Jeff Jarrett, quoi. Made in Jeff Jarrett. C'est la bonne idée. La bonne idée. Putain, poubelle, ça. Next news. Dalton Castle, libre de tout contrat. Rien à foutre. J'aime pas Dalton Castle. J'ai jamais pu le blairer et ça changera pas maintenant. Ok. Pitié pas AEW. Qu'il aille se perdre à NXT et qu'il aille courir derrière Arthur, À moi ça me lui, va. par contre, à lui, autant, tu vois, lui, parfaitement. À lui, Non mais, clairement, c'est le non profil. mais, voilà, Dalton Castle, nouveau Qu'on Adam Rose, arrive. nouveau Adam Rose, hashtag Noé Rosé, hashtag voilà. Mais je sens que ça va être ça. Ah ouais, non, Voilà. non, Et le pauvre. j'en ai terriblement rien à foutre de Dalton Castle. J'ai jamais pu le supporter. Ouais, j'ai jamais été fan Mm, non plus. mm, mm. Bref, bah, bisous à lui, en tout cas, on verra où il ira. Euh, Next news, apparemment, d'après un tweet d'elle-même, Chelsea Green ne se serait pas blessée lors de ses débuts à SmackDown. alors, Euh, quel serait l'intérêt j'ai pas compris. Alors j'ai vu l'info relayer le tweet. Il a dit non, je me suis pas cassé le poignet. Alors c'est sûrement le coup qu'elle s'est pété autre chose en fait. Non, je me suis pas pété le poignet. En fait, je me suis pété le quatrième et cinquième métacarpe. Je sens le truc comme ça, tu vois, la précision chirurgicale de merde. Bon, ok. Bon, j'espère que c'est ça, en tout cas, parce que s'il y a une storyline derrière, quelle idiotie, quoi, de la faire venir pour repartir, quoi. Euh, Comme Deona, tu veux dire? Oui, non, mais Deona, Deona, ils en avaient même rien fait à NXT, quoi. C'est vrai. Et quelle tristesse, hein. Je suis même pas sûr que Deona ait déjà gagné des matchs solo chez VE. Si, elle avait gagné un match contre Shotzi Blackheart, il me semble. Ah, bah tiens. Quoi? Mm, mm, News suivante, NXT UK. Deux mm. nouveaux arrivants du côté d'NXT UK. Chat Samuel, qui est un catcheur anglais, et Tony Gill, qui est un catcheur indien. Oh, super. Super. Bah écoute, Et Sumi Sakai s'engage du côté des ROH. surprenant. Effectivement. Surprenant, je pensais qu'elle irait plutôt du côté des EW. Ben, Rivna nous dirait encore une à côté de qui AEW passe. Oui, oui, oui. Rina mauvaise foi. Euh, ok, 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 ok. Voilà, ben, c'est tout pour moi. Là, je t'ai tout balancé. Est-ce que
Est-ce que, attends, je refais un petit tour d'horizon sur Fenelute. Il a Donc, bien alors, préparé l'émission. j'ai bien préparé l'émission. Oh putain, merde. Drew McIntyre aurait chopé le coronavirus. Alors oui, alors j'ai pas relevé cette news parce qu'en gros, au final, elle revient à dire qu'il sera absent à Raw, mais comme Raw, c'est à peu près quelques heures après qu'on enregistre. Ouais, c'est vrai. Putain, non, j'en avais vu une qui était assez important. J'en avais vu une qui m'avait fait beaucoup rire. Oui, alors WrestleMania 24 a été retiré du WWE Network. Ah, c'est vrai. Ouais, à cause de la musique d'entrée de Floyd Mayweather. L'artiste qui chante la musique d'entrée de Floyd Mayweather a porté plainte contre la WWE. Alors, est-ce qu'il pouvait pas juste laisser le show en coupant l'entrée de Mayweather? Bon, ça aurait été trop simple. Bah, franchement, enfin, je comprends pas pourquoi ils sont allés gerter le show comme ça. Bon, c'est peut-être, ça va peut-être durer que 2 semaines, mais ça m'a surpris en tout cas qu'ils soient allés aussi Ah, franco pour ça, quoi. bon, j'ai pas annoncé de mort aujourd'hui, mais je vais peut-être annoncer une future naissance, si tout va Ah, bien. Donc, Reby Sky et notre cher Matt Hardy vont attendre un troisième enfant. enfin bon, attendre. Oui, attendre un troisième enfant. Bien joué à eux. Ça promet une future rééducation du périnée Deuxième ou quatrième? passionnante. Troisième. 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 Troisième, ouais. Mm. J'avais les noms des gosses juste là tout à l'heure. Maxwell, déjà, Maxwell, c'est sûr. Maxwell et je crois que l'autre il s'appelle Wolfgang Xander ou un truc comme ça. Ah oui, oui, exact. Voilà. C'est bon. La NJPW aurait peut-être menti sur l'affluence de Wrestle Kingdom. Ah, Voilà. les vilains. Donc il y aurait eu 7000 personnes à la place de 10 000. Donc, Voilà. techniquement, en termes de Covid, c'est mieux. C'est toujours mieux, ouais. Les distances, voilà, voilà, voilà. Ok. Mm. D'autres news ou fin du débat? Non, là, j'ai pas de news qui me paraissent cohérentes. Voilà. Ok. Bah, écoute, merci Sony. On se Mais de retrouve, rien. très bientôt pour la prochaine émission. Mm. Sur ce, à bien tard, gros bisous et n'oubliez À pas bientôt. de suivre Mille Muertes. Voilà. Mm. Bisous à vous. Ah, ciao. À bientôt.